Podcast, Émilie Goudin-Lopez répond à mes questions. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'Émilie Goudin-Lopez est une autrice qui a publié plusieurs romans de genres différents. Elle a notamment écrit le tome 1 de la saga Sous ses doigts, publié chez les éditions Soromance. Vous trouverez le lien de mon article sur ce livre en podcast dans la barre d'infos. Première question. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond. J'ai grandi au milieu des livres, abonnée à des magazines, j'aime lire, chez Bayard Presse, et j'ai toujours apprécié aussi les lectures en cours de français, même si c'était mal vu de kiffer Molière, Flaubert ou Hugo. J'ai noirci des cahiers entiers d'histoires que j'écrivais souvent inachevés. Ado, j'ai envoyé des manuscrits à J'aime lire et je bouquine. À chaque fois, j'ai reçu des réponses négatives très gentilles, avec une lettre expliquant pourquoi le manuscrit n'était pas publié. Après des études de bande dessinée en Belgique, ça se retrouve un peu sous ses doigts. Claire fait le métier que j'ai abandonné. Je me suis tournée vers une carrière alimentaire, mais l'envie de raconter des histoires ne m'a plus quittée. Avec mon mari, on a écrit beaucoup de scénarios pour des jeux de rôle pour les copains. Jusqu'au moment où ma grand-mère m'a raconté sa vie après-guerre dans une cité ouvrière et que j'ai eu envie de mettre ce témoignage sur papier, d'en faire un roman. Mais le projet était trop ambitieux pour quelqu'un qui n'avait jamais écrit de roman. Alors, j'ai écrit une histoire courte pour J'aime lire, dont je savais qu'il donnait des retours très complets sur l'écriture dans l'espoir de recevoir des conseils. Surprise, mon texte a été pris. J'ai sorti ce premier J'aime lire en 2017, un second en 2019. Ça ne pouvait plus être un accident. J'avais été approuvée 2 fois par un éditeur scrupuleux. Alors j'ai décidé de me lancer. C'est un appel à texte, écrivez le roman de l'été, combiné d'un défi idiot lancé par une copine, cap ou pas cap d'écrire un arlequin, qui m'a permis de franchir le pas. Depuis, j'ai sorti Sous ses doigts 2 tomes. Une 3e romance qui sortira en janvier chez un autre éditeur, une romance d'espionnage qui cherche son éditeur. Et j'ai au moins une dizaine de projets sur le feu. Un jour, je ferai un roman sur l'histoire de ma grand-mère, promis. Question numéro 2. Comment construisez-vous vos personnages? Elle répond. Je visualise les acteurs qui les incarneraient dans l'adaptation ciné, et j'essaie de leur donner à tous une personnalité cohérente. C'est un détournement dû au jeu de rôle. Il faut que la psychologie du personnage puisse être appréhendée et incarnée par un joueur ou une joueuse de manière cohérente avec l'orientation de mon scénario. Donc, je leur donne des motivations que j'espère crédibles, profondes. Il n'y aura jamais de méchant unilatéral et du gentil héros dans mes histoires. Tous les personnages ont des défauts qui font d'eux des êtres humains. 3e question. Quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond. Des séries télé. J'adore la relation de Anna à Ulrich dans Dark par exemple. On retrouve leur dynamique entre Claire et Tom, cette adolescente amoureuse à en crever d'un garçon hors de sa portée, et qui ne reculera devant rien pour gagner son cœur même s'il est marié. Et sinon, les défis idiots qu'on me lance. Cap d'écrire une histoire gothique avec un loup-garou? Cap d'écrire une histoire d'espionnage? Je ne résiste pas à un cap pas cap. 4e question. Votre moment préféré pour écrire? Elle répond. Le soir, après 21h, quand la maison est calme. J'écris aussi beaucoup sur mon téléphone dans les transports en commun. 5e question. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Je les aime beaucoup, tous et toutes. Quelle autre réponse peut-on donner à cette question? 6e question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond. J'écris pas mal avec mon mari. Il ne sait pas écrire de la littérature, mais il a un talent secret
pour analyser les intrigues, déceler ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où il manque un rebondissement. Donc il me sert de consultant et m'aide à structurer mes scénarios. Mais sinon, non, je ne vois pas bien comment écrire avec quelqu'un d'autre. Si ce qu'écrit l'autre ne me plaît pas, comment lui dire et inversement, si ce que j'écris ne lui convient pas. C'est un coup à perdre des amis. 7e question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond: Oula, plein. Sous ses doigts 1 et 2 sont écrits chez Sous Romance. Itinéraire 10, un road trip d'espionnage avec une romance un peu suspense, sortira en janvier chez un autre éditeur. Ne résiste pas, une romance interdite entre une résistante et un officier allemand cherche une maison d'édition. Le tome 1 est écrit, le tome 2 et le prochain sont mon planning d'écriture. J'ai aussi une série de nouvelles que j'envisage de réécrire au format roman. Snowball, une romance érotique de Noël, embarquement immédiat, une histoire d'espions qui se croisent dans des aéroports et flirtent avec l'ennui. Stage Door, une histoire un peu jet-set entre Miss Tout le Monde et la star de cinéma du moment. Et puis, des projets de fantasy. Le dernier vol, du rétro-futur Jules Vernien, science-fiction rétro du 19e siècle, avec des gens qui se transforment en oiseaux dans l'ombre de Saint-Lys, ou des mousquetaires traquent des extraterrestres. Bref, j'ai du pain sur la planche. 8e question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond: mon bureau, mon ordi. J'écris aussi bien sur mon laptop quand je ne suis pas à la maison ou sur mon téléphone quand je suis en déplacement. Mais le mieux reste quand même mon ordi à mon bureau, avec ma lampe. 9e question. Quelles sont vos passions? Elle répond: je lis beaucoup de romans et BD. Je dessine aussi, je prends des commandes, j'aime aussi coudre, j'adore manipuler le tissu, et j'aime les couleurs et les textures, et j'aime le jeu de rôle qui m'a mené à l'écriture. 10e question. Votre signe astrologique? Elle répond: Gémeaux. 11e question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond: San Francisco. Ce n'est pas une capitale mondiale, mais c'est probablement ma ville préférée au monde. J'ai vécu une année dans la région et j'aime toujours y retourner. Vivement la fin de la pandémie. 12e question. Votre plat préféré? Poisson, fruits de mer. Je peux me rendre malade par excès d'huîtres. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: un chat. Ça doit être ça dort et ça ronronne. Tout le monde aime les chats. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: salé. Je prends plutôt entrée que dessert et je vais préférer du saucisson ou des olives à des chocolats. 15e question. Thé ou café? Elle répond: thé. Earl Grey, sans sucre. Indispensable pour écrire. Rien que l'odeur me donne du courage. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond: les sentiments. J'aime écrire un personnage pour que le lecteur ou la lectrice ressente la déchirure dans ses sentiments. Je veux que mon lecteur ou ma lectrice tombe amoureux en même temps que mon personnage. Je veux que mon cœur batte avec celui du personnage et qu'il ou elle ressente du désir ou du chagrin avec mon personnage. J'essaie de donner aux relations un maximum de profondeur et de ressenti en utilisant tous les sens, odeur, ouïe, toucher, vue, goût, pour rendre la chose presque réelle. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore une fois Émilie Cousin-Lopez d'avoir bien voulu répondre à mes questions et je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!